Hello, 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 hello! Salut les meilleurs! Ici Libra Community, ton mentor en transformation de libracommunity.com. J'espère que tu vas super bien, guys. Aujourd'hui, je vais te parler de exactement quoi faire avec ton argent avant 2023. Qu'est-ce que tu dois faire avec tes dos avant 2023? Si tu es déjà connecté, fais-moi un hello, un coucou en WhatsApp. Je juste vois qu'il est déjà live avec nous. Let me see. Quand quelqu'un d'autre, c'est que tu vois la personne de connecter, c'est que tu m'écoutes en replay, fais-moi un hashtag replay. Je vais te partager des secrets que j'ai découverts, ok, que j'ai eu aussi comme révélation, que le Seigneur aussi m'a donné pour l'année à venir, ok, pour les années 2023. Et ce que je reçois comme clé des choses qu'on doit faire de notre argent avant 2023. Alors j'attends aussi de voir ce que tu es déjà connecté. Fais-moi un hello, fais-moi un coucou. J'espère que tu vas super bien. Et pour ceux qui m'ont écouté en replay, fais-moi juste un hashtag replay dans le chat. Ok? Fais-moi juste un hashtag replay. Alright, salut les meilleurs. Alors quoi faire avec ton argent avant 2023, les meilleurs? Si tu ne le savais pas encore, flash news, on est en pleine récession. Tu as vu que les prix de l'essence a drastiquement monté, ce n'est pas une nouvelle, la nourriture a drastiquement augmenté, ils ont réduit la quantité de nourriture à l'épicerie, tout a juste grimpé, augmenté, les gens perdent leur emploi, Amazon a renvoyé plein de personnes, je ne veux pas t'apporter plein de mauvaises nouvelles, mais la vérité c'est qu'on est déjà en récession. Mais maintenant j'ai eu la révélation de 3 choses qu'il faudra faire pour pouvoir survoler très bien en cette période de récession-là et pouvoir prospérer. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que la plupart des gens prospèrent en période de récession. Je vais répéter ça. La plupart des personnes, ceux qui sont intelligents, ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui sont préparés, prospèrent en période de récession, alors que les autres humains, ceux qui ne sont pas préparés, ils échouent, ils tombent, ils chutent. Alors qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent avant 2023 pour bien te placer, pour bien te positionner, afin d'être presque assuré que tu vas prospérer en période de récession? La première chose que j'ai eue comme révélation venant du Saint-Esprit, je vais te partager des principes divins, je vais te donner des versets bibliques, ok? Je ne fais pas toujours ça, mais ce que j'ai reçu de faire, ici je vais te partager ma méthode, ok? Ma méthode de anti-récession. La première chose qu'il faut que tu fasses, c'est, je sais que tu le sais, ok? En le disant, j'ai même peur de te le dire parce que je sais que tu vas me dire, ah, oui, j'entends ça. Mais il faut vraiment que tu le fasses. Il faut que tu épargnes. Il faut que tu épargnes. La première chose, c'est que tu dois épargner. Mais maintenant, écoute-moi bien. Le but, ce n'est pas juste d'épargner pour avoir de l'argent dans un compte épargne. Le but, c'est d'épargner pour profiter de la période de la crise financière. Écoute ça. L'année où, je crois, j'avais 27 ans. C'est à 27 ans que j'ai eu l'héritage pour mes enfants. C'est à 27 ans que je suis devenue, honnêtement, riche à mes yeux, au point d'avoir l'héritage pour mes enfants. À l'âge de 27 ans. Ce qui s'est produit pour moi, c'est que l'année précédente, les autres années précédentes, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'est que les autres années précédentes, j'avais économisé de l'argent. Mais en 2000, je ne sais plus c'est quelle année, j'avais 27 ans. Et l'année où j'avais 27 ans, c'est là où il y a eu une crise financière un peu partout. Surtout en Afrique, ça va affecter beaucoup l'Afrique. J'étais dans le Forex et tout le reste. Et la monnaie était devenue très basse, alors que la monnaie, le US, était devenu haut. Bref, parce que j'avais du cash et les gens avaient besoin du dollar. Et j'avais du cash. Les gens avaient besoin du dollar et moi j'avais ce dollar-là, du cash. Je me suis enrichi de manière extraordinaire. Ah mais sans effort. Littéralement, les opportunités sont venues à moi. Les gens m'appelaient des bras, j'ai besoin d'argent. Je te donne certaines monnaie, tu me donnes le US. Ils avaient besoin du US, ok? Et moi j'avais du cash. Ils avaient besoin du dollar. J'avais beaucoup de cash. Ils venaient vers moi, pam, et je t'assure, je me suis enrichi au point d'acheter mes propriétés et tout le reste. J'ai eu l'héritage de mes enfants au travers de ça parce que j'étais préparée. J'avais du cash. La clé de l'épargne, ce n'est juste pas pour avoir de l'argent, mais c'est pour avoir de l'argent au cas où les gens n'ont pas de l'argent et ils vont liquider leur propriété, ils vont liquider leur maison, ils vont liquider leur business. Ils vont juste liquider parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais toi, tu as l'argent, tu achètes, ok? Cash flow is king. Tu as déjà entendu parler de ça peut-être. Le cash est roi. Le cash est roi. Alors, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il voulait que je n'achète pas grand-chose cette année, à part économiser mon argent. Il m'a vraiment révélé cela d'une façon ou d'une autre. Il m'a dit, économise ton argent, le cash surtout. Alors, je suis devenue vraiment sévère. Maintenant, tu m'entends, je me dis, mais moi, je n'ai pas peut-être beaucoup d'argent, ok? J'ai juste un travail normal, je n'ai pas autant d'argent que ça. Comment est-ce que je peux faire?
Le secret ici, c'est donc les dépenses, gars. Je partage cette astuce à mes clients qui les aiment. Ce qu'il faut faire, c'est qu'à la fin de chaque mois, tu regardes ton relevé bancaire. Ton relevé bancaire te montre deux types de dépenses. Les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives. Regarde ça. J'aime faire cela. Il faut que je le fasse d'ailleurs pour le mois dernier. Regarde ce que tu dois faire. Tu dois souligner tes dépenses obligatoires et souligner tes dépenses facultatives. Et tu vas te rendre compte du montant d'argent que tu mets dans les dépenses facultatives. Maintenant, écoute bien. Si c'est que tu arrêtes de dépenser de manière facultative et que tu réduis grassivement ces dépenses facultatives-là et que tu te concentres seulement sur les dépenses obligatoires, la réduction que tu as reçue à réduire, tu peux maintenant épargner ça. Ok? Moi, en épargnant, une autre chose que je fais, c'est que chaque année, je décide d'acheter un terrain. Alors, j'épargne. Les terrains, je trouve des terrains moins chers, j'achète. Pour être sûr de te préparer pour 2023, épargne ton argent. La deuxième chose que tu veux faire réellement, c'est pouvoir maintenant investir. Maintenant, écoute-moi bien, ok? Investir pas n'importe où, mais investir en toi. J'aime beaucoup ce verset biblique qui nous dit, dans Proverbe 28, verset 19, c'est écrit ceci. Investir, il dit, celui qui cultive son champ sera rassasié. Celui qui cultive son champ est rassasié. Mais celui qui sera rassasié de pain. Mais celui qui poursuit les choses vaines est rassasié de pauvreté. Celui qui se concentre sur son champ, qui le cultive, il sera rassasié de pain. Mais celui qui court après les choses vaines, l'argent rapide, les choses rapides, il va faire quoi? Il va être rassasié de pauvreté. Regarde ça. Il faut que tu puisses investir sur tes talents, sur ta connaissance pour l'améliorer. Investir en toi. S'il y a un endroit où tu veux investir, où tu seras garanti d'avoir toujours un retour sur investissement garanti, où tu ne vas jamais perdre ton argent. Il n'y a pas, à cet endroit-là, tu ne peux jamais perdre ton argent, c'est d'investir en toi. Écoute bien, durant les temps de crise, durant les temps de récession, ce qui compte, ce n'est pas d'investir dans le marché boursier, la crypto. Ce qui compte, c'est d'investir en toi. Pourquoi? Parce que maintenant, tu auras la capacité de produire des biens, de créer, offrir des services. Ok? La clé, c'est d'investir en toi. Maintenant, regarde ça. Ma petite sœur, elle travaille dans une entreprise extraordinaire, mais à cause de la récession, ils vont devoir renvoyer plusieurs personnes. Parce qu'elle a investi en elle pendant plusieurs années pour étudier pour étudier la peau, les boutons, ce genre de choses. Elle a lancé son produit pour aider les gens à guérir des boutons. Ok, et déjà guéri des boutons, des problèmes de boutons, ce genre de choses-là. Je ne connais pas grand-chose sur les trucs de boutons, gars. Je n'ai jamais eu des boutons de ma vie, gloire à Dieu. Ok, pas de acné, je veux dire. Mais elle investit dans ça, puis elle a lancé son entreprise. Maintenant, qui va faire beau, j'en suis certaine, ok? Parce que pendant des années, elle investissait en elle, elle étudiait, elle comprenait comment les boutons fonctionnent, comment l'acné et tout le reste, comment avoir un bouton, une belle peau. Maintenant qu'elle sait que son entreprise, l'entreprise va fermer, l'entreprise où elle a embauché va fermer, bref, ils ne vont pas fermer, ils vont réduire les employés. Elle va lancer son business maintenant pour pouvoir scale. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses. Maintenant, c'est le temps pour toi d'investir en toi, d'investir sur toi. Connaître une nouvelle habilité, améliorer tes habiletés, découvrir tes potentiels, travailler sur ça. Si c'est que tu es cuisinière, améliore tes services de cuisinier. Si c'est que tu es coach, améliore tes services de coaching. Si c'est que tu es cresseuse, tu fais des cresses, améliore tes services, investis en toi, perfectionne-toi. J'ai vu une personne comme Muriel Blanche aller en Europe, étudier pour poser les ongles, aller se perfectionner. J'ai une amie aussi, Esther, qui est une personne assez intéressante. Elle a voyagé pour un autre pays pour apprendre comment bien poser les ongles. Et devine quoi? Elle a ouvert un grand magasin où les gens se font des ongles, ce genre de choses. Bref, investir en toi. Il faut viser sur toi, il faut miser sur toi durant les périodes de crise. C'est toi numéro 1 durant la période de crise. Pas la crypto, pas les stocks, pas l'immobilier, mais toi. Yes, yes? La troisième chose qu'il faut faire durant la période de crise avec ton argent, c'est finalement de pouvoir s'aimer. Ça, je t'assure, c'est un secret et je crois réellement qui a permis que je devienne encore plus riche en 2020. En 2020, de toutes les années combinées, depuis que je suis dans le service de coaching, de toutes les années combinées, je n'ai jamais fait autant d'argent et avec un plus en une année. Mais toutes les années que je suis dans le service de coaching, toutes ces années-là, j'ai fait en 2020, tout l'argent combiné ensemble de ces années-là et encore plus en 2020. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué ce principe de s'aimer, guys. Je vais t'expliquer c'est quoi s'aimer. Maintenant,
À l'église, s'aimer veut dire donner ton argent à l'église, ministère, ministre de Dieu. C'est qui est très bien. La parole me dit dans Genèse 26, 12 à 13 que Isaac a sémé en période de famine, ok? Il a sémé et l'année même, il a récolté le centu de ce qu'il a sémé. Alors oui, tu peux s'aimer à l'église, tu peux s'aimer dans les ministères, tu peux s'aimer dans la vie de personnes, c'est bien, c'est vrai et c'est cool, ok? Mais ce que moi j'ai compris de ce verset, c'est que Isaac, oui, il a sémé, mais il a sémé dans la terre. Il a en d'autres mots investi. Il a pris des semences, il a sémé dans la terre. Et Dieu a béni sa sémence et a fait multiplier cela. Ok? Alors moi, je vais te dire ceci. Ma manière pour moi d'appliquer ce verset, ce ne sera pas juste de s'aimer à l'église, bien que je vais le faire. Je vais s'aimer dans les églises, dans les ministères, s'aimer chez les pauvres, ceux qui sont dans le besoin, oui. Mais je veux aussi investir. Ok? Le mot sémence, en d'autres mots, pour moi, veut dire investir. En d'autres mots, tu prends ce que tu as, tu la tues, tu la donnes à quelqu'un, tu la tues, tu ne l'as plus. Et ça va maintenant se causer de multiplier. Ok? Alors moi, ma formule ici de sémence, c'est que je prends mon argent avant 2023, je le fais déjà. Je vais essayer dans le marché boursier, gars. Je vais essayer déjà dans le marché boursier. Je vais essayer dans le marché boursier, dans la crypto-monnaie, dans les autres entreprises, dans les projets. Je vais investir plus que jamais en une période de crise, ok? Dans différentes choses. Je trouve quoi faire, j'investis. Je vends des gains, guys, ok? Je vends des gains. Si je te dis tout ce que je fais, tu vas juste être comme... Seriously, ok? Je sais. En d'autres mots, déploie ton potentiel. Si tu as une idée, saute à l'idée. Travaille dessus, juste sème à plusieurs endroits. J'aime beaucoup ce verset biblique qui se trouve dans Ecclésiaste. Je ne sais plus exactement c'est où dans Ecclésiaste, mais c'est écrit ceci dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 3, verset 11, je crois, je ne suis pas certaine. C'est écrit que il ne faut pas simplement avoir une source de revenus, mais il faut avoir jusqu'à 8 sources, entre 8 à 9 sources de revenus. Ok? Pourquoi? Parce qu'il dit que tu ne sais jamais ce qui va se produire. La Bible nous demande d'avoir jusqu'à 8 sources de revenus, guys. 8 sources, au moins 8 sources. Parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qui va se produire. L'autre 1 va tomber, l'autre va être en haut. L'autre en bas va tomber, l'autre va être en haut. Alors, investissez. Je t'ai partagé aujourd'hui 3 secrets vraiment sains. Et en passant, avant que je finisse cette vidéo, je veux que tu comprennes que Dieu a révélé pour... Est-ce que je dois dire ça, Seigneur? Ok, je vais te le dire, ok? J'ai eu cette révélation. Il y a un endroit dans la crypto-monnaie que moi j'investis. Je n'achète vraiment pas d'or, vraiment, comme d'or, mais qui ne compte pas. Mais l'endroit où j'investis dans ma crypto, c'est vraiment le Shiba Inu. Ok, je ne fais pas de publicité du Shiba, mais je crois fermement que le Shiba va produire des grands résultats. D'ailleurs, j'ai écouté un message d'une prophétesse que je crois réellement qu'elle vient du Seigneur. Dieu l'a révélé ceci. Dieu l'a dit que durant le temps de crise, il allait rendre beaucoup de ses enfants riches. Il a montré la formule. Il lui a dit qu'elle a vu comment le Shiba, ceux qui connaissent le Bitcoin, Shiba, ceux qui connaissent les coins, la crypto-monnaie, right? Le Shiba a tombé, a chuté et subitement est allé très en haut. Et Dieu l'a dit, c'est ce moyen que je vais aussi utiliser. La deuxième chose que Dieu l'a révélée, c'était vraiment lié aux entreprises qui fermaient. Au cas où tu ne sais pas, guys, il y a beaucoup de... Oh my gosh, je prie que tu as pu... Que quelqu'un ici puisse avoir l'intelligence de comprendre et de faire ceci. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, mais pas n'importe quelle. Les entreprises où il y a le besoin. Le problème, c'est qu'il n'y a pas des gens pour faire la main d'œuvre. Il y a des entreprises de plomberie qui ferment. Parce qu'il n'y a pas les plombiers. Il n'y a plus les... Tout le monde veut faire du YouTube. Tout le monde va être sur Instagram, ok? Il n'y a plus de plombiers. Ces entreprises-là génèrent immensément de revenus, mais fermes. Et tu peux les acheter comme ça, pour pas grand-chose, ok? Si c'est que tu connais des métiers, c'est que tu as un métier où tu utilises ta main, tu veux te perfectionner dans cela. Dans le domaine de la restauration, on vend la nourriture, ok? La nourriture. Je suis vraiment dans ce domaine de nourriture, guys, ok? Moi, je mise mon avenir sur la nourriture et les terrains. J'ai beaucoup investi et j'investis toujours beaucoup dans le domaine de la nourriture, ok? Je suis dans l'agriculture, drastiquement, immensement dans l'agriculture. Je fais beaucoup d'exports, beaucoup d'exports de produits alimentaires, différents produits alimentaires. C'est vraiment là que
je mise là-dessus par la grâce de Dieu et je mise sur les terrains pour le futur. Mais je crois réellement que ces domaines, tu ne vas jamais manquer en fait. Ok, dans le domaine de l'agriculture, la nourriture, la plomberie, tisser les cheveux, ce genre de personnes où on touche, où tu utilises ta main, tu ne vas jamais manquer. Maintenant écoute ça, j'ai une connaissance qui elle a acheté ce qu'on appelle une buanderie. Tu vois où on va laver les vêtements, une buanderie. Aux États-Unis, c'est vraiment populaire. Pour une certaine raison, tout le monde va, la plupart des personnes n'ont pas la machine à laver chez eux. Je ne sais pas pourquoi. Ne me pose pas la question, je ne sais pas. Mais c'est très populaire, surtout à New York, ok? Alors, elle fait quoi? Elle achète cela. Elle garde les mêmes employés, mais elle achète cela à des prix ridicules parce que les propriétaires sont maintenant beaucoup plus âgés. Leurs enfants ne veulent pas gérer l'entreprise parce qu'ils sont jeunes, ils veulent faire TikTok, ils veulent faire Instagram, ils veulent être des coachs, ils veulent être, je sais pas quoi. Ok, ils veulent être des YouTubers. Alors, elle l'achète à des prix ridicules et elle se fait des profits immenses. Il y a aussi, j'ai plein d'idées que je vais te partager dans une autre vidéo si c'est que tu es intéressé. Plein de vidéos. Mais on va se reconcentrer sur 3 choses simples. Je vais te donner le résumé simple. Les 3 choses que tu as besoin de faire avec ton argent avant 2023. Numéro 1, tu dois épargner pour te préparer pour les opportunités qui vont venir. Les prix des terrains vont chuter, je suis certaine. Les prix des crypto-monnaies vont chuter encore. Les prix de la bourse vont encore chuter, c'est sûr. Les prix des maisons vont chuter, c'est normal, ce serait la crise financière. On dit on sera dans une grande crise comme ce qu'on a vu en 2008. Il faut que tu puisses avoir du cash. Cash is king. Alors, il faut épargner pour avoir de la liquidité afin de acheter. Deuxième chose, c'est que tu veux investir en toi, dans tes talents, dans tes habiletés, dans ta connaissance pour te perfectionner, t'améliorer. Je te dis un secret, guys. Je vous ai dit dans une autre vidéo auparavant que l'autoroute, il y a très peu de personnes, mais dans le trottoir, il y a beaucoup de personnes. J'ai tiré cela du livre... oh my god, j'ai oublié le nom de ce livre. En français, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom de ce livre. J'ai oublié le nom de ce livre. Ok, bref. Sur le trottoir, il y a beaucoup de personnes. Et c'est là où il y a la compétition, mais sur l'autoroute, il y a très peu de personnes. Et c'est là où tu vas réussir. Donc, il faut te perfectionner, il faut investir dans tes talents, dans ta connaissance, ton habileté, ressortir ton potentiel. Ok? Et finalement, il faut s'aimer comme Isaac. Ce que je t'ai dit, c'est qu'en 2020, j'ai s'aimé grassement dans les ministères, honnêtement, dans la vie de d'autres personnes. J'ai donné aux sans-abri, j'ai donné beaucoup d'argent à gauche et à droite. Et aussi dans les entreprises. Et c'est l'année où je suis devenue le plus riche que je n'avais jamais été auparavant. Alright? Je vais partager des secrets vraiment sains, mais je veux que tu gardes à cœur ceci, guys. On organise ce challenge Esther qui aura lieu dans quelques jours. La semaine prochaine, lundi prochain, le challenge Esther, le 12 septembre, ça va commencer. Entre le 12 et le 16 septembre, si je ne me trompe pas, il y aura le challenge Esther. Le but de ce challenge, c'est vraiment pour toi de devenir la personne que Dieu t'appelle à être. Si tu vois bien dans le livre de Esther, tu as vu qu'il y avait une femme qui était juste pauvre, qui vivait chez son oncle. Et après quelques chapitres plus tard, tu vois une reine, comme une femme pauvre qui vit chez son oncle, qui va dans les champs. Quelques chapitres plus tard, devient une reine qui impacte et influence les nations. C'est quoi le shift? Qu'est-ce qui s'est produit? Comment est-ce qu'elle a fait pour shifter de là à là? C'est quoi qui s'est produit? C'est de ça qu'on va parler. Parce que toi, tu es dans cette position ici où, gloire à Dieu, tu as une bonne vie, gloire à Dieu, tu as ta famille, gloire à Dieu, tu as du travail, mais tu sais que quelque part, ça t'appelle. Tu sais que quelque part, ce royaume t'appelle. Tu sais que quelque part, il y a cette reine qui est en toi qui veut ressortir. Tu sais qu'il y a un caractère qui est en toi. Tu sais qu'il y a une vision qui est en toi qui n'arrive pas à ressortir. Tu sais qu'il y a ça qui t'appelle, mais tu es là et tu ne sais juste pas comment transitionner. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y avait un manteau qu'on appelle le manteau d'Esther. C'est un manteau qui a pour mission d'aider les gens à impacter des nations, à ancrer dans leur appel et vraiment impacter les nations. Ce qui est gros dans le livre d'Esther, c'est qu'il n'y a jamais eu de prophète. Dans les autres livres, il y a le prophète Samuel, Élisée, Ésaïe, tout ça. Il n'y a pas eu de prophète, il n'y a pas eu d'homme de Dieu. Il y a juste eu une femme qui était une femme sage. Et gloire à Dieu pour elle, son mentor, son oncle qui était là. Ok, mais pas de prophète. Pas de prophète, mais une femme qui a pu être une femme pauvre à une femme qui est reine et qui a impacté une nation, qui a sauvé sa nation. Et jusqu'aujourd'hui, on parle d'elle. Dieu m'a fait comprendre ceci, que chacun d'entre nous, il y avait une Esther en chacune d'entre nous.
m'a fait comprendre qu'il y avait une Esther en moi, il y avait une Esther en toi. Et son désir en cette saison de crise où le but de Satan, c'est d'attaquer l'Église, attaquer les enfants de Dieu, nous éteindre. Il a dit qu'en chacun d'entre nous, il a mis une Esther, il a mis le manteau d'Esther pour qu'on puisse vraiment, comme en d'autres mots, sauver notre nation en discernant notre mission, en discernant notre appel, en discernant le caractère à ajuster devant le roi, en réellement changeant notre mentalité et en se laissant transformer par lui. Tu sais, Esther a dû se transformer, elle a dû transformer son look. Elle a transformé son look. Premièrement, laisse-moi juste te dire, au cas où Dieu te dit de transformer ton look et tu résistes, elle a dû changer de look. Ok, avant elle était juste la petite fille villageoise dans le coin. Salut, on est là, je vois tes cœurs, merci ma chère. Comment c'est que Esther a dû changer le look car c'est meilleur. Avant, elle était juste cette fille du champ qui était normale, une fille normale, ordinaire, ok? Puis ça devient normal, qui travaille fort. Mais pour aller devant le roi, écoute ça, pour s'asseoir avec les rois, pour se présenter même dans la compétition, il a fallu qu'on la lave, qu'on la nettoie, qu'on la parfume, qu'on l'apprenne à se préparer, à se vêtir, à se poser. Et je te dis de manière très prophétique ici, beaucoup de femmes, tu m'entends, Dieu te dit, ma fille, ce look que tu as ne peut pas t'aider à te permettre d'ancrer dans le territoire des rois. Le look que tu sais, tu désires être avec des ministres. Tu sais, je ne sais pas à qui je parle. Tu désires être avec des ministres. C'est ça ton désir. Tu désires marier un millionnaire. Tu désires une femme d'affaires influente. Tu le désires. C'est dans ton cœur. C'est pas toi qui désires vraiment. C'est que c'est en toi. Depuis, tu sens ça. Tu sens. Mais Dieu te dit, ma fille, ton look ne peut pas te permettre d'ancrer dans ça. Change ton look. Laisse ta beauté ressortir. Laisse-toi être embellie. Laisse-toi être embellie. Laisse-toi changer la manière que tu poses, la manière dont tu parles, la manière que tu te positionnes, la manière que tu te coiffes. Peut-être change le couleur de cheveux, change les vêtements. Apprends à te maquiller, remets-toi en place comme il le faut. Dieu m'a parlé de cela à moi-même. Il m'a parlé de cela et je te le dis encore. Dieu veut que tu changes ton look. Pourquoi? Bizarrement, l'humain, malheureusement en tout cas, l'humain est très visuel. C'est ce qu'il voit qu'il croit. Are you with me? Est-ce que tu es toujours avec moi ici? C'est ce que l'humain voit qu'il croit. Maintenant, toi, tu te présentes en tant qu'une grande dame d'affaires et tu es une femme d'affaires. En tant qu'une personne influente et tu es influente. En tant qu'une personne qui a la connaissance, tu as la connaissance. Mais parce que tu n'as pas le look, il y a un discredit. On n'arrive pas, ça ne marche pas. Right? Parce qu'il n'y a pas le look. Alors regarde ça, Dieu te dit, et j'ai hâte qu'on a étudié ce livre d'Esther. J'ai hâte de ce challenge, j'ai vraiment hâte. Les choses que Dieu me révèle pendant que je te parle est juste extraordinaire. Il a demandé à Esther de changer son look. Esther a dû changer comment elle parle, comment elle se comporte. Son caractère a dû changer. Je vais répéter ça, pour ancrer pour quitter de femme normale, ordinaire, à femme extraordinaire, elle a dû changer son caractère. Maintenant, ma question pour toi, est-ce que tu crois que Melanie Trump a toujours été comme ça? Melanie Trump était pauvre avant. Elle n'est pas d'une famille riche. Est-ce que tu crois que Melanie Trump a toujours été comme ça? J'imite un peu mal, ok? J'imite un peu mal, les meilleurs! Mais est-ce que tu crois que Melanie Trump a toujours été comme ça? Tu vois comment elle est, en tout cas, elle est vraiment wow, ok? Tu crois qu'elle a... Ben non, elle était pauvre dans le quartier, un village en Russie, right? Elle vient d'un village en Russie, mais pour devenir Trump wife, pour être dans la sélection où on peut même la remarquer, elle a dû changer son look. Elle a dû changer son look pour que Trump la remarque. Pour même entrer dans la salle où Donald Trump pouvait être, elle a dû changer son look. Elle a dû se laisser transformer, changer sa beauté. Dieu t'appelle à ça les femmes. Dieu nous appelle à ça, changer notre look et aussi changer le caractère. Esther a dû changer son caractère. Alors oui, elle était une fille innocente, où elle mangeait elle était juste normale, elle était une fille gentille, douce, mais la gentillesse ne te permet pas d'ancrer chez le roi. La gentillesse n'ouvre pas les barrières pour ancrer dans la maison du roi. La gentillesse n'ouvre pas les portes pour avoir la promotion. Non, je vais te dire les vérités. La gentillesse n'ouvre pas cette porte-là. Ce qui ouvre les portes, c'est la connaissance. Ce qui ouvre la porte ici, c'est l'habilité. Ce qui ouvre les portes, c'est le talent. C'est aussi le look. C'est aussi le look, la beauté. Tu sais, dans la Bible, il y a un mystère qu'on appelle le mystère de la beauté. C'est écrit, waouh,
Quand je te parle, j'ai juste hâte à ce challenge meilleur. Si c'est que tu n'es pas encore inscrit, va sur debracommunier.com/Esther. On va mettre le lien dans la barre de description et dans le chat. debracommunier.com/Esther. Regarde ça, parce qu'il y a le mystère de la beauté, les meilleurs. Le mystère de la beauté. La parole me dit que Job, tu sais, dans le livre de Job, c'est écrit que Job a perdu tous ses enfants. Yeah? Mais quand Dieu a restauré Job, il a donné aussi des filles à Job. Des filles et des fils. Écoute ce que la parole de Dieu, lui-même, Dieu, ton Dieu, il dit. Notre Dieu, il dit ça. Dieu dit que les filles d'Esther étaient tellement belles. Elle avait le ministère de la beauté. Elles étaient tellement belles, plus belles que toutes les filles de la région, au point que leur père les a donné des parts égales d'héritage à leurs frères. Tu sais, dans le temps, les femmes n'avaient pas vraiment d'héritage. Elles avaient un petit héritage, mais pas grand-chose. C'était vraiment les garçons qui avaient l'héritage. Right? Mais parce que les filles de Job étaient tellement belles, avant que Job ne meure, parce qu'elles sont belles, la Bible dit qu'elles sont belles, qu'à cause de leur beauté. Ah, est-ce que je parle à une femme ici? À cause de leur beauté. À cause de leur beauté, leur père les a donné des parts égales d'héritage que les hommes. Il a bafoué la loi de Moïse. Il a mis la loi là de côté. Il a bafoué les préjudices. Il a bafoué, il a mis toutes les histoires de côté. Il a mis toute la loi de côté. La loi dit que les hommes ont des parts égales, mais pas les femmes. Les femmes ne partagent pas le même héritage que les femmes. Les hommes ne partagent pas le même héritage que les femmes. Les femmes ne partagent pas non plus, au contraire, les femmes ne partagent pas le même héritage que les hommes. Mais à cause de leur beauté, le père a dit laissez la loi là de côté. Laissez la religion, la tradition, laissez tout ça. Moi je donne des parts égales. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Je veux que tu saches ici, il y a beaucoup de femmes ici, que Dieu t'appelle depuis à transformer ton look. Mais tu résistes. À cause que tu vas à l'église, tu vois les sœurs avec des foulards, des sœurs comme ça, tu résistes, tu as peur. Tu dis, mais est-ce que je vais pécher, ma chère? Tu ne pêches pas. Tu ne pêches pas, ne tombe. Il y a ce qu'on appelle le ministère de la beauté. Écoute ça, le numéro 1 qualificatif pour être l'épouse du roi, même dans le livre d'Esther, on va lire, c'était la beauté. C'était pas l'intelligence. Est-ce que je parle à une femme? C'était pas la connaissance. Le numéro 1 qualificatif pour te qualifier pour devenir une reine, ce n'est pas question de beauté, ni de sagesse, ni de quoi. C'est pas question de sagesse, de connaissance, mais c'était la beauté. La beauté. Il y a le ministère de la beauté. Va demander à Kim Kardashian. Elle excelle dans ce ministère. Va demander à Jenner. C'est quoi le nom de sa femme? J'oublie, je ne suis pas trop dans ce monde-là. Kylie Jenner, demande à Kylie Jenner, le ministère de la beauté. Kylie Jenner est dedans. Kim Kardashian est dedans. C'est pour ça qu'elles excellent. Elles excellent. Il y a un ministère. Toi et moi, en tant que femme, on a des dons, des talents, c'est vrai. On a beaucoup de connaissances, c'est vrai. La sagesse, c'est vrai. Mais la beauté que Dieu nous a donnée, c'est là pour t'aider à ouvrir des portes. C'est biblique ce que je te dis. Je ne te parle pas des choses du monde. Je sais que vous les chrétiens, vous n'aimez pas quand vous dites ça. Toi, tu veux que je parle, tu dis Alléluia, Amen. Non, ce que je dis est biblique, ma soeur. Ce que je dis est complètement biblique. Il y a ce qu'on appelle le ministère de la beauté. Regarde Rebecca. Quand on parle de Rebecca, on parle de quoi? Sa beauté. Are you with me? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand on parle de Rebecca, on parle de quoi? Sa beauté. Quand on parle de Sarah, non, écoutons. Quand on parle de Sarah, on parle de quoi? De sa beauté. De sa beauté, de sa beauté, de sa beauté. Maintenant, écoute-moi, je ne te dis pas de devenir comme les femmes du monde où tu t'habilles presque nue. Ça, c'est pas la beauté. Ça, c'est exposer son corps. Je ne dis pas de mettre plein de maquillage, être comme une sorcière, comme la sorcière Tamboula avec des faux cils comme ça, comme ça. Je ne te demande pas de faire ces choses-là. Ou bien de changer ton corps et devenir comme ces gens du monde-là qui ont encore... qui ont les corps de bouteille. Non, je ne parle pas de tout ça. Je ne parle pas d'être dans le monde et de devenir comme ça. Non, pas de ça. Mais je demande de prendre soin de toi. Parce que la vérité, c'est que tu le sais. Que ce genre de femme n'attire pas le roi. Ce qui attire le roi, c'est la propreté, la beauté propre. Une femme qui prend soin de ses cheveux, surtout ses cheveux naturels. Une femme qui prend soin de son teint. Une femme qui prend soin de ses ongles. Une femme qui prend soin de son look, de comment elle s'habille. Elle s'assure qu'elle a des couleurs qui varient. Elle s'assure qu'elle se pose bien. Chez elle comme à l'extérieur, ma soeur. Si tu fais ça, je peux te garantir dans le nom de Jésus-Christ, si c'est que tu oses cette année, avant la fin de l'année, écoute-moi, beaucoup d'entre vous, tu n'as pas la promotion parce que tu n'es pas dans ce ministère.
Merci, merci Sylvie. Sarah était très belle malgré son vieil âge, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous, tu n'as pas la promotion parce que tu négliges ta beauté. Non, je te dis la vérité. Beaucoup d'entre vous, là, ton problème dans ton mariage n'est pas que tu n'es pas une bonne cuisinière, c'est que ta beauté n'est pas là. Il n'y a pas un mystère. Il n'y a pas un mystère dans ta beauté. Tantôt, ton mari veut te voir d'une façon, après d'une autre façon, après d'une autre. Le problème pour laquelle tu n'as même pas la promotion, je te dis la vérité, elle est meilleure. Moi, au collège, quand je travaillais chez IBM, l'une des plus grandes entreprises américaines, il y avait une collègue de travail qui était bien sûr moins qualifiée que moi. La fille a eu la promotion comme ça, la fille était belle. Elle était belle, elle s'appelait Nicole Gosselin. Elle était belle. La fille était juste belle. Bizarrement, le boss voulait toujours aller avec elle, avec les grands directeurs des entreprises. Il a pris avec elle toujours. Le boss voulait toujours l'emmener dans les excursions de tête et voyage. Et pas pour la draguer, mais parce qu'être avec elle, ça ouvrait les portes, ça ouvrait les portes. Moi, j'ai une soeur, ma grande soeur est tellement belle. Elle s'appelle Gaëlle. Elle est tellement belle que quand même mon mari veut aller dans les business affaires, j'ai mon mari prend cette fille. Je ne dis pas avec elle. Je t'assure. Parce que elle, sa beauté est vraiment, ça arrête les gens. C'est naturel, il y a des gens qui ont le don de la beauté, ils sont juste beaux. Je dis mon mari va aller signer un contrat, je dis pas avec elle, pas avec ma soeur. Parce que juste, et ça marche. Maintenant, on parle, parlons bien. Maintenant, moi-même, quand je vais quelque part mon mari, je sais que je me prépare pour aller dans un endroit. La beauté ouvre les portes. Et ça, c'est un avantage que toi et moi, on a en tant que femme, que tu ne dois plus négliger. Ce n'est pas parce que tu es chrétienne que tu vas te négliger. Ce n'est pas seulement Alléluia, Jésus. Non! C'est prendre soin de toi, prendre soin de ton look, prendre soin de comment tu es, ma soeur. Prendre soin de comment tu te poses de ton corps. Si c'est que tu as le ventre, tu portes le waist trainer. Tu mets le waist trainer, ça donne des formes. Même si c'est que tu as le ventre, même si tu as couché, même si tu as le corps. En mettant le waist trainer, ça te donne la forme comme ça. C'est beau à voir. La vérité, c'est qu'on est dans un monde où ce sont les humains. Ils sont les humains, on n'est pas encore au ciel. Dieu a créé le ministère de la beauté. Et cette beauté-là ouvre les portes. Mets-toi ce waist trainer. Fais du sport. Si que tu ne veux pas, mets le waist trainer. Sors, prends le temps pour acheter une crème qui vaut la peine. Mettre un peu de maquillage. Prends quelques instants pour mieux arranger tes cheveux. Fais ça. Je sais que c'est difficile à faire. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi-même, moi, je n'aime pas ça. Honnêtement, j'aurais aimé chaque jour juste porter mon habit normal, ne jamais me maquiller. Honnêtement, je ne suis pas fan de beauté. Je ne suis pas ce genre de femme. Mais quand Dieu m'a révélé ce que je manquais, parce que je ne prenais pas ma beauté au sérieux, j'ai dit que non, je dois changer. Il m'a révélé que je manquais l'élévation devant les hommes. Je manquais l'ouverture des portes devant les hommes. Je manquais l'honneur des hommes parce que je négligeais ma beauté. Maintenant, je vais te dire un autre secret biblique qui est écrit. La Bible nous fait comprendre que même les rois que Dieu choisissait étaient très beaux. D'ailleurs, le roi David, la parole nous dit que le roi David était très beau. Très beau à regarder. Pourquoi la Bible va s'arrêter pour dire que cette personne est belle à regarder? Donc, pourquoi, si ce n'est pas important, pourquoi la Bible va s'arrêter pour dire qu'il était très beau de regard? Il était très beau, une très belle figure. Pourquoi Dieu dit des choses qui sont toujours importantes? Seulement les choses importantes sont dans la Bible. Dieu parle de David comme étant un homme très beau. Dieu parle du roi Saul comme étant un roi, il était très beau. Très beau, gros de taille, beau. Dieu, papa, bon Dieu, il aime la beauté. Quand tu t'habilles, quand tu es chic, quand tu te mets bien, Dieu aime ça. Tu vois, la beauté n'est pas seulement pour les hommes. C'est aussi une façon pour toi de louer ton Dieu. Être belle, lorsque tu t'habilles et que tu es belle, ce n'est pas seulement pour les hommes, pour les femmes, ce n'est pas seulement pour les gens. C'est une façon de louer Dieu avec ton corps, avec ton look. Te mettre propre, c'est une façon pour toi de louer ton Dieu. C'est une façon pour toi de louer Dieu. Alors ici, je te dis ceci pour finir, embellis-toi. On va parler encore du ministère de la beauté, ok? On va parler de ça, du ministère de la beauté dans le livre d'Esther, ok? Je te donne déjà des astuces d'avance, ok? Je vais me retenir, ok? Lors de ce challenge, je vais partager des secrets vraiment puissants, tellement puissants, qui vont te permettre, je vous assure que peu importe qui est dans ce challenge, si tu es ici et que tu es comme une femme qui est juste normale, et que tu vas avoir une vie extraordinaire par ce challenge, je sais que Dieu va te révéler des clés, des principes que tu vas vraiment saines, que tu vas appliquer pour transitionner, pour devenir la reine que Dieu t'appelle à être. Dieu t'appelle à être une reine. Il fait comprendre que chacune d'entre nous est des reines. Il y a une princesse, il y a une esclave en nous, il y a une princesse en nous et il y a une reine en nous. Beaucoup d'entre vous, il y a des gens qui vivent en tant qu'une esclave.
Tu vis peut-être en tant que l'esclave de toi-même. Tu es une esclave. Il y a une autre ici qui vit en tant qu'une reine. D'autres vivent en tant qu'une princesse. Mais Dieu dit ceci, pendant longtemps tu étais une princesse. Pendant longtemps tu étais une esclave. Et si tu devenais une reine? Et si tu devenais la reine que je t'appelle à être? Cette reine qui influence les nations. Cette reine qui fait un partenariat avec moi. Cette reine qui permet que les choses changent en sa faveur et en la faveur que Dieu a préparée d'avance. Cette reine qui ouvre les portes. Et si tu devenais cette reine que l'Église s'attend à avoir, cette reine qui ouvre les portes dans le monde du média, qui ouvre des portes dans le monde de l'entrepreneuriat, business, qui ouvre des portes dans le monde de peu importe de quel domaine. Et si tu devenais la reine que tu t'appelles à être? Et si tu devenais ça? Et si tu devenais cela? Alors pour tester dans ce challenge, va sur departcommunion.com/Esther. Je vais mettre le lien dans la barre de description pour que tu ne manques pas. Je mets le lien dans la barre de description et tu cliques, tu t'inscris. Invite des gens à s'inscrire dans ce challenge. S'il te plaît, invite tes amis, tes copines, les gens que tu connais. Ça va être extraordinaire. Ok? Si ce soit bien, ok, on se dit à la prochaine tout le monde. Bye bye!